Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi, content encore après-midi pour rentrer la caillou, pour porter pour un nouveau numéro et un nouvel enseignement sur la connaissance de la vérité qui a franchi. Nous disons Seigneur merci et parce qu'il fait nous grâce encore après-midi en cette journée du 10 mars 2024. Nous sommes présents dans sa présence et nous disons merci parce qu'il était renouvelé matin et compassion, le bonté, le miséricorde en faveur de nous, fidélité, c'est ça que fait nous là après-midi. Nous pourrons avancer avec quatrième ministère ou quatrième mission Saint-Esprit gagnant et sur la terre. Et nous bien contents que Ouchita ou disposer ou gagner un cahier ou un bibou ou gagner un stylo ou capable prendre note et poser question. Nous disons merci pour le monde qui t'a réagi et qui t'a demandé des clarifications, qui t'a posé des questions. Moi, invite à faire ça. Et si il y a des connaissances qui dispensées ou gagner ou même il y a un point en zone d'ombre ou bien que ou gagne une question même, on bagaille qu'on pas comprendre, on capable toujours envoyer un texte pour nous sur WhatsApp là ou bien écrire nous sur adresse email ministère La Vérité qui a franchi et n'a fait nous le plaisir pour nous en discuter avec vous ou bien porter lumière sur zone d'ombre. Nous pourrons avancer, nous ne pouvons pas prendre trop de temps encore après-midi, mais avant de commencer, on nous prosterner nous pour la prière. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Père, merci. Moi, pas de mots, pas d'explication, pas de langage. Qui ça pour nous t'a fait? Qui ça pour nous t'a fait? Pour nous t'a rendu tout bien fait au yo. Qui ça pour nous t'a fait? Qui ça pour nous t'a fait? Pour nous t'a montré, exprimer reconnaissance, gratitude pour tout tes bienfaits envers moi, envers ma famille, envers nous qui constituons cette belle équipe, l'équipe du ministère de la Vérité qui a franchi. Père, on a dit merci pour après-midi. Nous sommes le 10 mars 2024. Où tu es là? Depuis le commencement, dans le premier jour du mois de mars, où tu es avec nous. Et aujourd'hui, nous déjà 10 mars et dans la fidélité où marcher avec nous, protéger nous. Permets-nous. Nous venons demander où dans le moment ça. On va prendre place par ton esprit et au nom de Jésus. Conduis émission ça, diriger émission ça, de telle sorte que enseignement qui pourra le dispenser capable fait pour ta gloire et pour ton honneur, mais aussi que est capable fait pour édification nous. Nous disons merci pour sang agneau, le sang de ton Fils Jésus-Christ qui t'est coulé à la croix et qui bat nous la vie éternelle, qui mettait nous dans position de salut, qui fait nous capables de présence pour nous manger parole. Nous disons merci pour le Saint-Esprit, le dispensateur des dons, le consolateur. Nous disons merci pour la présence Saint-Esprit parmi nous, parce que les présences sont là, les présences Saint-Esprit là, les Jésus là, atmosphère a changé, environnement a changé à notre avantage. Père, moi, je demande que chaque monde qui recevoir émission ça, qui recevoir enseignement ça, que cœur est capable de disposer comme une bonne terre qui reçoit une bonne semence.
pour que vous capable grandir, fortifier, développer dans le royaume. Mais moi, je prie tout pour ça, vous capable souffrir, ça, qui en difficulté. Ça, qui sur route même pour vous décourager, perdu espoir. Mano va fortifier. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu es le Père des miséricordes. Fais grâce. T'en prie, Père. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Avec le pardon de nos péchés, à lui seul soit gloire, l'honneur, majesté dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen et Amen. Le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église, c'est le thème que nous gagnons, que nous avons développé depuis tantôt 5 semaines, parce que aujourd'hui, nous prenons le 4e ministère ou bien 4e mission Saint-Esprit gagnant sur la terre, mais en dans thème ça, nous déjà développé 4 sujets déjà. Nous avons un sujet introductif. Après ça, deuxième sujet à noter, le ministère ou bien la mission de persuasion du Saint-Esprit. Et deuxième ministère ou deuxième mission, notez la mission ou le ministère d'adoption. Et troisième mission, notez dimanche dernier, c'était la mission ou le ministère de communication. Après-midi, nous parlons 4e ministère là, ou 4e mission là, c'est le ministère ou la mission de dispensation ou de distribution des dons spirituels. 4e ministère ou 4e mission du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église, c'est dispensation ou distribution des dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui l'a pour disposer, pour dispenser, pour distribuer les dons spirituels à l'intérieur de l'Église. Et bien aimé, sans les dons spirituels, l'Église n'a pas qu'à fonctionner. Et d'ailleurs, il n'y a pas même carré l'Église parce qu'il faut qu'il y ait des dons dans l'Église pour que l'Église soit capable de travailler. Nous gagnons un texte de référence que le Saint-Esprit t'a conduit nous là-dedans, n'a partagé avec vous, n'a invité au prendre Bible pour capable garder avec nous. C'est 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Voici ce qui est écrit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Texte ça, il décrit pour nous schéma, organigramme que le Seigneur mettait en place pour le capable de réaliser le plan salut. Plan salut répond à schéma ça. Parce que le corps de Christ est un organisme. Le corps de Christ qui est l'Église, c'est un organisme. Et le plan du salut est bien structuré. Plan salut, il y a une structuration, il y a un planning, il y a un programme. Plan salut a son projet. Et en dans projet ça, en dans programme ça, en dans planning ça, le Père a ses responsabilités, le Fils a ses responsabilités et le Saint-Esprit a ses responsabilités. Nous ouais ça déjà. Donc, texte 1 Corinthiens 12, verset 4 là, il présentait nous l'Église là, il présentait nous l'Église là comme un organisme avec un organigramme fonctionnel. Avec un organigramme fonctionnel. Ça veut dire que il y a une structure et il y a des missions, il y a des responsabilités, il y a des attributions. C'est ça qui est organigramme fonctionnel. Ça veut dire qu'il y a une structure qui mettait en place,
Et à l'intérieur de structure ça, gagner des responsabilités. Il y a des responsables et derrière des responsabilités, il y a des attributions. Donc, le texte de 1 Corinthiens 12, verset 4, lui présente nous structure là, avec chaque personne de la Trinité qui a une responsabilité dans la structure là, avec mission que vous gagnez. Comme nous dans le ministère Saint-Esprit, dans le monde là et dans l'église, c'est sous le ministère Saint-Esprit nous parlons chita. Mais le texte de 1 Corinthiens 12, verset 4, il dit que Saint-Esprit a une mission parle, Jésus-Christ a une mission parle, et Dieu, le Père, il a une mission parle. C'est Saint-Esprit qui distribue don yo dans l'église, c'est Jésus-Christ qui chef ministère yo, et c'est l'Éternel Dieu qui est le responsable des opérations dans le système. Donc ça veut dire que texte 1 Corinthiens 12 verset 4 là, il présentait fonctionnement de l'église comme fonctionnement en entreprise. À l'intérieur de la structure d'une entreprise, nous gagnons les ressources, nous gagnons les matériels, nous gagnons les équipements qui placés à l'intérieur d'une structure. Et ressources matérielles, ça yo qui placé à l'intérieur de structure, ça c'est monde qui peut le gérer yo. Et moun ça qui peut gérer yo, gagner une responsabilité pour dans l'entreprise là, gagner un responsable qui fait appel, qui fait embauche, qui fait gestion ressources humaines en dans entreprise là. Donc matériel et ressources yo, gagner un moun qui distribuer yo et moun qui pral gérer ressources ça yo, son moun qui fait appel à yo, qui recruter yo, qui embaucher yo. Et en dans entreprise là, moun yo là, matériel avec ressources yo disponible. Maintenant faut un plan d'opération. Et plan d'opération sont l'autre moun encore qui pral mettre plan d'opération ça en œuvre de telle sorte que une production qui fait. Moi remets texte 1 Corinthiens 12 verset 4 là pour montrer comment l'église doit fonctionner pour que Jean nous ouais l'église ça l'église là aujourd'hui cap manifester faiblesse ça. Si nous retournons en dans texte 1 Corinthiens 12 verset 4 là pour l'église ta remembrer tête li. En fonction de structuration ça, nous t'a gagné en l'église qui est puissante. Parce que une entreprise qui pas gagné en gestion de ressources humaines qui bien faite, qui rationnelle, entreprise n'a pas bien fonctionner. Une entreprise qui pas gagné ressources matérielles, financières pour le déployer, pour le développer capacité li, entreprise n'a pas bien marcher et même les ressources disponibles. Si gestion n'a pas bien faite dans structure là, eh bien, l'entreprise n'a pas de produit pour le résultat, il n'est pas rentable, il n'est pas efficace, il n'est pas efficient. Et si moun yo là, matériel et ressources là, donc il faut gagner un dispositif qui dit qui fait quoi comment. Le qui fait quoi comment déploie, met en œuvre un mécanisme pour que les ressources matérielles et les ressources financières, les ressources humaines, comment ils sont capables d'organiser pour atteindre l'objectif. Donc, dans l'église, c'est comme ça lié. C'est cet esprit qui est responsable de toute matière, tout matériel, toute logistique que l'église a besoin pour l'église à fonctionner. Parce que c'est lui qui a distribué tout dans l'église là. Et Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui appelle les responsables. C'est Jésus-Christ qui appelle les ouvriers. C'est Jésus-Christ qui appelle les ministres. Et c'est Dieu, le Père, qui organise les opérations. C'est Dieu, le Père, qui organise les opérations. Il y a diversité de dons, le même
Le même esprit, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils s'accordent pour atteindre l'objectif noble ça, qui c'est le salut de l'humanité. Et apôtre Jean pral dit dans 1 Jean 5, versets 7 et 8, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. L'esprit est d'accord, l'eau est d'accord, le sang est d'accord. Donc les trois sont d'accord. Le Père est d'accord, le Fils est d'accord, le Saint-Esprit est d'accord. Ils s'associent pour que yo baille l'humanité alternative de salut. Donc dans le schéma de fonctionnement l'Église là, Saint-Esprit, c'est lui dispensateur, c'est lui-même qui distributeur, c'est lui-même qui baille dons spirituels qui sont les ressources essentielles pour l'Église là. Parce que l'Église là, pas qu'à fonctionner sans les dons spirituels. Nous prenons les dons spirituels et nous prenons la structuration ministère. C'est Saint-Esprit qui distribue dons spirituels et dons ça distribué dans l'objectif pour être capable de faire travailler l'église là, travailler l'église de Jésus-Christ là. Donc même genre en institution séculière, en institution du monde, pas capable de résultat s'il pas de ressources, eh bien c'est même genre tout en absence des dons spirituels, l'église n'a pas capable de bon résultat, l'église n'a pas capable efficace ni sur le plan spirituel, ni sur le plan social. C'est don spirituel pour faire l'église en marché. Si pas un don spirituel dans l'église, même ouais l'église a fait bruit, mais l'église est faible et sans puissance. Donc, les dons spirituels font travailler l'église. Les dons spirituels permettent que l'église là lui manifester la puissance de Christ. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, c'est à travers dons spirituels que l'Église est capable de résultat. Si nous retournons encore dans l'organigramme, dans le texte 1 Corinthiens 12, 4 là, nous voyons que gagner un ensemble de ministères. Dans 1 Corinthiens dans 1 Corinthiens 12, verset 4 là, gagner ensemble de dons, ensemble de ministères, ensemble d'opérations. Donc, en dedans ministère, dons distribués. Donc, les dons sont distribués à l'intérieur à travers des ministères pour les opérations. OK? Et dons spirituels, c'est Saint-Esprit distribué. Et Saint-Esprit distribué à travers 5 ministères. 5 ministères spirituels ou bien des dons ministériels. Gagner de courants théologiques qui disent c'est 4 ministères, mais cela va de soi. Que nous ayons le 4, que nous ayons le 5, mais ça nous parle, c'est que le ministère, ça faut qu'il soit fonctionnel, faut qu'il existe dans l'église. Ce n'est pas que au 5 ou bien au 4, mais c'est toute substance qui peut exister. Donc les dons sont distribués à l'intérieur des ministères de l'Église. Et apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, c'est lui-même qui parle par le Saint-Esprit, c'est lui-même qui parle by ensemble de ministères qui sont dans l'Église là. Ministère ça yo, c'est le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère d'évangélisation, le pastorat et le ministère de l'enseignement. Je me décris en 5 ministères. Mais comme je dis, nous avons des courants qui disent que c'est 4 ministères. Ils font pastorat avec enseignement, fait un seul. Mais, dans l'église, il doit y avoir apôtre. Dans l'église, il doit y avoir prophète. Dans l'église, il doit y avoir ministre pour l'évangélisation.
En dans l'église, il doit y avoir pasteur avec docteur. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. En nous, les textes là. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce texte-là a parlé de Jésus-Christ qui c'est corps, qui c'est tête l'église et nous-mêmes nous c'est corps l'église. Donc Jésus-Christ, c'est lui-même qui fait appel au ministère et c'est lui-même qui décrit le ministère, c'est lui-même qui chef ministère. Et lui-même qui chef. C'est ça 1 Corinthiens 12, 4 là dit oui. Il y a diversité de ministères, mais un seul Seigneur. Donc même l'apôtre, Jésus-Christ c'est chef ou, Jésus-Christ c'est Seigneur. Même le prophète, Jésus-Christ c'est chef ou, Jésus-Christ c'est Seigneur. Même le ou c'est évangéliste, Jésus-Christ c'est le chef ou, et le Seigneur. Ou c'est pasteur ou c'est docteur, mais c'est Jésus-Christ pour reconnaître comme chef et autorité qui soutient tout. L'église, là, mes bien-aimés, c'est pas pour vous lier. Que bishop, que pasteur, que prophète, que... L'église, c'est pour Jésus-Christ lié. C'est lui chef, c'est lui chef ministère. Ministère va exercer, c'est Jésus-Christ qui baoule. C'est lui qui relève pour lui. Moi, espérer que c'est lui qui relève parce qu'il y a des gens qui pas appel, mais qui fait ministère quand même. Nous pas rentrer dans le tripotage ça. Ouais, mais l'évangile, oui, parce que donc, les nous qui fait dans le monde là, nous comprenons que c'est les hommes qui imaginent, qui inventent. Non, bagaille là déjà. Structuration ouais entreprise yo apprend. C'est un bagaille qui sorti dans le ciel, oui, parce que l'église là en tant qu'institution, institution divine, il y a une structuration ça. Vous comprenez, il y a des ministères dans l'église là. Ministère apostolique, ministère prophétique, ministère d'évangélisation, pastorat, ministère de l'enseignement. Et le ministère prophétique apostolique là, c'est les apôtres qui sont responsables. Ministère prophétique là, c'est les prophètes. Ministère d'évangélisation, c'est les évangélistes. Le pastorat, c'est le pasteur. Et le ministère de l'enseignement, c'est les docteurs. Donc, en l'église, qui arrive à gagner 5 ministères, c'est qu'à fonctionner normalement bien, sont l'église solide. Sont l'église solide. Et c'est ça que fait Jésus-Christ dit que les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Parce que l'église est solide. Avec charpente organisationnelle, spirituelle, divine, ça. Ah ben, l'église est solide. Parce que apôtre là, il est là pour superviser l'église là. Si nous tournons dans, si nous faisons bac dans le premier siècle, dans l'église primitive là, nous voyons que apôtre, il a un rôle de supervision. Il a établi l'église, il a établi les autres ministères à l'intérieur de l'église, et puis il a supervisé, il a contrôlé l'église là. En plus de que Jésus-Christ lui-même l'a fait travail là en l'air, mais il y a des apôtres qui là, qui ont fait supervision, qui ont contrôlé l'église. Ce n'est pas pasteur seulement qui était comme seul chef, il fait ça, comme apôtre. C'est comme ça structuration. Les apôtres établissent et contrôlent les églises. Et puis, où joue le ministère prophétique là? Le ministère prophétique là, c'est prophète. Prophète qui est dans l'église là, il y a des oreilles, mon Dieu. Ok? Et il y a une bouche pour mon Dieu, attendez. Parce que, bon Dieu, même le Saint-Esprit, dans l'église, mais Dieu continue encore de parler aux hommes. Donc, le bon Dieu a parlé par le Saint-Esprit, c'est avec prophète, le plus souvent que bon Dieu a parlé, la baille information, la baille consigne pour le travail. Donc, prophète là, l'a annoncé ce qui doit arriver et il vient pour faire intercession tout, pour demander bon Dieu des bagailles pour l'église là. Donc, l'église là, il faut que l'église ait un prophète. Ça veut dire que nous pas dit, c'est n'importe prophète. Non, les prophètes de l'éternel, s'il vous plaît. C'est pas que parce que le texte là dit, faut qu'il y ait un apôtre, faut qu'il y ait un prophète, et puis tout le monde là, on fait des autres. Non, et pas ça, le texte là dit, faut qu'il y ait un apôtre, faut qu'il y ait un prophète, et faut qu'il y ait un évangéliste. Et même évangéliste là tout, c'est pas évangéliste qui a beau et monter faire tout bagaille, non? Pour dire qu'il y a évangéliste, bon, mais bien aimé. Il y a évangéliste qui pas dans l'église. Il pas affecté dans l'église. Bon, ou pas qu'à évangéliste pour pas affecter dans l'église. Ou pas qu'à apôtre pour pas affecter dans l'église.
Ou pas capable prophète, ou pas affecter dans l'église, faut rendre des structures, ou pas dehors. Vous comprenez? Évangéliste, ou bon l'église pour y. Vous comprenez? Donc, naturellement, pasteur, docteur, moun ka fait enseignement, toujours dans l'église, mais, ou ka joindre des moun ka professé ministère ça yo, et fonction ça yo, et puis, ouais, pas dans structure. Surtout évangéliste, évangéliste, ou doit dans l'église. Parce que c'est l'église qui corps de Christ là. OK? C'est l'enseignement de la connaissance de la vérité qui a affranchi. OK? Donc ça veut dire structuration ça avec les dons qui sont à l'intérieur de l'église, il y a gagné un but, il y a poursuivre. Qui ça qui but là? C'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les dons disponibles à travers cette structure organisationnelle spirituelle, et puis chaque monde prend responsabilité selon le don de l'esprit et sous autorité Christ. Avec qui sont connaît, monde qui fait rentrer dans le royaume, dans l'église, il a perfectionné, il a grandi, il a développé. Et puis c'est même moun sa yo puis devant qui pral responsable des ministères parce que moun qui rentre à l'église qui fait convertir après quelques années, quelques temps selon l'appel de Dieu, c'est lui qui pral responsable au ministère dans l'église là. Donc c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ pour construire l'église là, pour bâtir l'église là, pour rendre l'église là solide. Ça, Jésus-Christ déclaré, il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront plus contre elle. Là, c'est pour l'église capable d'édifier solidement. L'église qui a fonctionné selon le modèle Éphésiens chapitre 4 là, il fonctionnait avec l'État doit gagner tout ministère ça yo en donne. Que nous dit le 5, que nous dit le 4, il faut que l'église a gagné ministère ça yo parce que c'est comme ça là, c'est comme ça le conseil divin prévoit pour l'église à fonctionner. Vous comprenez? Mais l'église là a fonctionné avec yon ou deux ou trois existants ou manquants, donc l'église a une faible. Parce que nos institutions, nos entreprises, tout département yo, tout cœur de mission yo, doit gagner un monde qui est responsable pour faire mission en marché. Donc l'église là, ça doit marcher dans la structure ça. Robon, il y a l'église qui a un seul ministère. Qui seul ministère qui a fonctionné? Le pastorat. Pas un apôtre, pas un prophète, pas un évangéliste, pas un docteur, ou un pasteur seulement. Naturellement. Et selon le modèle de l'église primitive, là, c'était les apôtres qui établissaient les églises. C'est eux-mêmes qui fondaient les églises et établissaient les ministres à l'intérieur de l'église. Jodi, il n'est pas fait comme ça. Bon, son pasteur, son monde qui était dans l'église, et puis qui joignent un appel ou bien selon volonté, et aller implanter l'église. Pas aucun problème. Parce que si on implante l'église, qu'on y a joué rôle apôtre. Parce que depuis où fondé en assemblée, ou sont apôtres parce que on implantons l'église. Ou apôtres avant pasteur. Parce que le fait qu'on fondé l'église, on fondé assemblée, on fondé ministère, ça, ou sont apôtres, ou établi un ministère. Mais l'offre une apôtre qu'on y a là, on prend le pasteur parce que c'est eux qui prend soin de brebis qui n'ont dans bergerie. Mais si on commence avec nous-mêmes seul comme pasteur ou bien deux, trois personnes comme pasteur, nous commençons le ministère là,
Mais il faut que nous pensions à élargir cette structure-là, de telle sorte qu'après 3 ans, 4 ans, 5 ans, dépendamment du développement en l'Église, que tout ministère ça vienne effectivement réel et fonctionnel dans l'Église-là. Si cet esprit, bon Dieu, permet que vous fondons l'Église, le Seigneur Jésus-Christ a approuvé l'Église là. Donc, on pas supposer seulement fin faire ça ou rester là. Non, on t'a de fonder l'Église ça et puis on va former l'autre et 5 à planter l'Église là pour être capable de prendre responsabilité de l'Église ça. Et puis objectif c'est aller chercher côté gain homme pour sauver toujours et puis implanter en l'autre l'Église. De ça, on fait ministère apostolique en tant que pasteur, ou t'es pasteur d'abord, mais qu'on doit venir apôtre parce qu'on va établir l'Église. Jésus-Christ dit, la mission, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais bien aimé, même l'organ pile l'Église, mais moisson toujours grande, parce que quand pile l'Église, c'est diversion qu'a fait. L'Église Jésus-Christ a besoin, tout bon vrai, des moissonneurs. Il a besoin des ouvriers pour le travail. Donc, depuis qu'on a besoin de nos zones, on doit avoir 3-4 églises dans nos zones. Mais Saint-Esprit, bon Dieu, qui a identifié, il dit là, besoin de l'église de Jésus-Christ pour venir prêcher la parole de Jésus-Christ, la parole de la vérité qui a franchi. Donc, là, ça, bon, l'église qui est établie dans la zone, maintenant, l'apôtre l'a distribué, l'a implanté l'église. Ok, parce que le rôle apôtre là, c'est implanter l'église et puis les fins ça, superviser, coordonner, renforcer l'église pour que l'église soit capable de l'église qui est forte et puissante. Et le apôtre la fin établi, les fin fondé en l'église, eh bien le ça qui ça lui fait, lui établit au fur et à mesure des ministres à l'intérieur de cette église. C'est apôtre la fin fondé l'église et puis il met ton pasteur. Apôtre la fin fondé l'église, il met des gens qui pourront enseigner ou bien si c'est pasteur avec des capacités. Parce que le pasteur n'est pas obligé nécessairement c'est lui qui enseigner l'église. Parce que son mission différente du pastorat, le ministère de l'enseignement. Et le pasteur ne doit pas appeler pour enseigner, mais il doit avoir un cœur de berger pour prendre soin de brebis. Parce que le pasteur est un administrateur de l'église. C'est lui capable d'administrer les ressources, c'est lui capable d'administrer l'homme. Donc, le pasteur n'est pas nécessairement un enseignant, un docteur. Donc, il y a un pasteur que bon Dieu fait grâce, il y a plusieurs dons, il fait tout. Mais, apôtre là, il établit un pasteur, il établit docteur, il établit évangéliste. Parce que le monde qui pasteur, ce n'est pas lui qui parle de tout côté, al-simaï l'évangile là. C'est le ministère de l'évangélisation, aller partout prêcher la bonne nouvelle. C'est lui-même qui et puis, maintenant, apôtre l'a établi, prophète tout dans l'église. L'a identifié prophète. Cet esprit a montré ça. Vous comprenez? Donc, en dedans structuration ça, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui appelle au ministère et donne les dons ministériels. Donc, il y a 2 catégories de dons. Il y a les dons ministériels et les dons spirituels que moi-même, je veux les dons ouvriers. Parce que les dons ministériels, c'est les dons structurels, là, dons structurels. Là. Vous comprenez? Et apôtre, prophète, évangéliste, et pasteur, docteur, ça c'est dons ministériels, mais il y a des dons ouvriers, dons spirituels ouvriers. Moi, je les dons ouvriers parce que dons ça c'est eux qui fait l'église en travail. Ou bien doit avoir grand monde dans l'église, il n'est pas pasteur, il n'est pas docteur, il n'est pas évangéliste, il n'est pas prophète, il n'est pas apôtre, mais il y a des dons en dedans. Et puis c'est dons ça qui fait l'église en travail. Il y a des gens qui ont des dons de prière, il y a des gens qui ont des dons de guérison. Non, pas arrivé. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui appelle, parce qu'il y a diversité de ministères, le même Seigneur. C'est Jésus-Christ qui appelle au ministère. Et c'est Jésus-Christ qui donne les dons ministériels. Ok? Mais c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels. Ça nous est les dons ouvriers. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons ouvriers. Il distribue les dons ouvriers à travers la structure, à travers les ministères.
Éphésiens chapitre 4, verset 11-12 et 1 Corinthiens 12, verset 28, il présentait les dons ministériels. Éphésiens 4, verset 11-12 et 1 Corinthiens 12, 28, il présentait les dons ministériels. Dans Éphésiens 4, 11-12, on note le texte déjà, on a pour lire encore. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11-12. Ça, c'est les dons ministériels. 1 Corinthiens 12, 28. Mais ça qui dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en divers langues. Donc 1 Corinthiens 12, 28 là, il baille à la fois des dons de structure, des dons structurels, des dons ministériels, et il baille tous les dons spirituels ouvriers. Parce que dons de guérison sont nous sommes au ministère de guérison, même pas un ministre de guérison, parce que le guérisseur par excellence c'est Jésus-Christ, ok? Ou doit avoir un don pour guérir malade, ou doit avoir un don pour gouverner, pour diriger, pour parler des langues, mais pas un ministre de parler en langue, pas un ministre de gouvernement, pas un ministre de secours. Donc, ministère, il clair dans Éphésiens 4, 11, 12 ans, il clair, c'est 5 ou bien 4. Si nous mettons pasteur avec docteur à nous faire une seule mission, eh bien, il y a 4 dons ministériels. Mais si nous dispatchons, nous séparons, il y a 5 dons ministériels. Apostolat, prophétie, évangéliste, pastorat et docteur. C'est 5 qui gagnent. Ou bien 4 si nous mettons pasteur avec docteur à nous faire le seul. Donc, pour chaque ministère, Dieu a prévu aussi des dons spirituels. Et c'est le Saint-Esprit qui en fait la distribution. Si on va au ministère, non au gouvernement, on va avoir machine, on va avoir l'argent, on va avoir budget, on va avoir monde, eh bien, on va besoin, ou son ministre sans portefeuille, ou pas un portefeuille. Donc, si on son ministre sans portefeuille, ça veut dire ou pas de moyens pour fonctionner, ou son ministre conseiller. Mais ou pas un ministre à part entière. Donc, pour un ministre à part entière, là, au fin de ministre, il faut qu'il y ait un moyen, il faut qu'il y ait une logistique pour fonctionner. C'est même j'entends dans l'église Jésus-Christ, les Jésus-Christ finirait le monde tout bon vrai. Oh, béni soit l'Éternel. Quand il appelle, il donne des missions, il fait des provisions et il donne des munitions. Yeah. Et parce que le ministère n'a pas qu'à fonctionner sans ressources. Ou pas qu'un ministère sans portefeuille, ou pas qu'un ministre sans portefeuille, il faut gagner. Donc, le bon Dieu finirait Jésus-Christ finirait au ministère, il fait des appels, et bien cet esprit-là, la baille moyen, la baille ressources, et ça nous ressources, c'est les dons spirituels. Et nous parlons regarder dans 1 Corinthiens 12, versets 7 et 11, pour nous voir, amen. 1 Corinthiens 12, versets 7 et 11, nous parlons des dons, mais ce n'est pas seulement 1 Corinthiens 12 là qui baille. Romains 12, 6, 8 baille tout. On apprend 2 textes. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7 et 11, c'est ça qui est écrit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais soit l'église n'a pas de puissance, il n'a pas d'autorité, il n'a pas fonctionner. C'est parce que justement, Saint-Esprit nous mettait à l'écart dans l'église. Ou bien vous mettez à l'écart, ou bien tout bon, vous mettez le dehors. Parce que si le Saint-Esprit dans l'église a fonctionné, tout don ça dans l'église, donc l'église n'est pas capable puissante. Parole de sagesse disponible dans l'église là. Parole de connaissance disponible dans l'église, la foi disponible.
Vous comprenez? Guérison, mon maladie a besoin de guérison. Il y a des miracles qui fait dans l'église là. Il faut des miracles qui fait toujours. Il y a des prophéties. Pas les fausses prophéties des faux prophètes. Non, des prophéties de Dieu. Quand l'Esprit a parlé, Dieu a parlé. Le discernement des esprits, mes bien-aimés, il y aura des loups qui viendront à l'intérieur de l'église. Si nous pas gagné un esprit de discernement pour nous connaître l'homme nous vient avec des mauvais cœurs, avec des mauvais desseins, des desseins diaboliques dans l'église pour manger bobio dans main nous dans l'église. Comment on a fait connaître? Il faut que gagne un monde qui gagne tout ça, le discernement des esprits, pour que l'église soit capable et clairement, ouais, l'homme a manifesté quelque chose à la faire, pour ouais, clairement, il gagne capacité pour le faire radiographie spirituelle, intention, la pour elle. Et puis, parler en langue, son don. Naturellement, et presque 98% de l'église, pas d'accord que son parler en langue blanc. Mais c'est don lié. Il là, il spécifique. Et l'église là doit gagner un monde qui parle en langue, mais il y a un monde qui interpréter tout. Mais ça parle dit, chaque fois qu'on parle en langue, fait que des monde qui interpréter. Si vous sont dirigeants, et puis le Saint-Esprit saisit, et puis on parle en langue, il faut que des monde qui interprète pour. Mais si on même parle avec le Seigneur, on va prier pour compte, on va prier, c'est pas au cap diriger, ou bien doit l'esprit qui faut parler en langue, laisse ça ou exprimer en langage spirituel. Mais si on va diriger, il faut que des monde qui interpréter pour. Dans Romains chapitre 12, verset 6-8, il y a de l'autre dons encore qui identifiés. Des dons spirituels. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, Romains 12, 6, 8, l'entour, li bail ministère yo, li pas éclaté ministère non, li dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, mais il pas bail tout ministère. OK, mais don ça yo nous ouais de l'autre don qui différent de don 1 Corinthiens 12 là et don ça nous ouais qui spécifique encore, il dit que celui qui exhorte à l'exhortation. Donc ça veut dire que il y a des gens qui ont don pour exhorter les gens. Don de conseil parce que le Saint-Esprit il est l'esprit de conseil. Le don d'exhortation. Il est là pour corriger les gens dans la souplesse mais aussi avec un pile sévérité. Il souple mais faut le sévère tout. Il pas capable souple seulement non parce que faut qu'il y ait sévérité à la donne mais faut qu'il fait avec amour et avec tendresse. Et don de libéralité, il y a des gens qui ont don pour bailler, il y a des gens qui ont don même pour soulager les gens. Parce que don libéralité, il fait les mêmes bagages avec don et 1 Corinthiens 12 ans, oui, le don de secourir. Il y a des gens qui ont un cœur même pour aider les gens, pour partager ça. Il y a un cœur même pour soulager les gens. Il y a un cœur même pour l'accompagner les gens. Le don de secourir, le don de libéralité pour le bail. Il bail même presque ça, le pas gagné prêt pour le bail. Mais son don lié. Et celui qui préside le fasse avec zèle, ça a son don encore. Moun qui a présidé assemblée, qui a présidé culture, son don. On a un don pour chanter, pour présider, pour conduire un culte, ou un don pour prier, ou un don pour intercéder, et son don lié. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Être miséricordieux, son monde qui compatissant, son monde qui patient, son monde qui remet monde. Mais ou pas connaît qu'on peut faire avec la chair et le sang. Non, bien aimé. Il n'est pas possible pour faire avec la chair et le sang, mais on est capable de faire avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Son don lié. Donc, si vous n'avez pas de don, vous pouvez faire avec intérêt. Vous ne pouvez pas faire sans intérêt. Donc, si vous l'église aujourd'hui,
Et depuis bien des siècles, soit l'église est faible comme ça. C'est parce que, ou bien, par tout ministère, yo rien là, yo pas fonctionnel, ou bien yo fonctionnel, mais yo pas fonctionnel selon le plan de Dieu, selon les instructions de celui qui est le chef de tous ces ministères, Jésus-Christ. Et si l'église n'est pas puissante tout, c'est qu'il pas parce que le ministère yo pas selon Jean Otadoye ou bien pas existé totalement, mais c'est parce que tout don yo pas disponible dans l'église là. Parce que l'église est l'église qui est riche en puissance. L'église est l'église qui est riche même sur le plan économique et financier. L'église est riche parce que toute bagaille ça a nous des capacités pour nous développer. C'est pas faire artifice pour chercher prendre l'argent dans même moun. Même moun qui pas même gain l'argent, n'a dit si on bail comme là et puis depuis devant bon Dieu prend et l'argent. Non, c'est pas comme ça non. Cet esprit a nous esprit d'entrepreneuriat pour que l'église là capable faire des missions, faire des bagages l'argent prendre. Bon Dieu qui pour voir moun vinn voir ressources, vinn porter ressources dans l'église là. Vous comprenez? Naturellement, dans l'église, il faut que nous acceptions tout, nous-mêmes qui sauvés et nous-mêmes qui voulons rentrer dans la destinée. Il faut que nous baillons nous. Il faut que nous baillons offrande nous. Nous ne pouvons pas faire tout comme bon Dieu nous gérer, nous faire tout et puis nous ne pouvons pas bailler. Vous comprenez? Donc si tout le monde a travaillé à l'église, si l'église là, c'est vrai, tout le ministère a fonctionné, il y a des dons dans l'église, ça veut dire l'église là, tout le monde, mes amis, nous travaillons. Et puis nous travaillons, nous rentré l'argent, et puis nous financé l'activité de l'église, nous financé le projet de l'église. L'église, je dis, si vous jouez un grand apôtre, mais son apôtre, entre guillemets, quand pile fois, il y a des gens qui disent l'apôtre, mais combien l'église est fondée? Si vous sont apôtre, vous finissez fonder l'église, vous finissez renforcer, vous finissez établir les ministères dans l'église, et puis qu'on y a là, vous déplacez ou fondons l'autre église. C'est leur son apôtre. Si vous fondons une seule église, vous mettez Dieu sur l'été tout pasteur de l'église. Ok? Mais apôtre là, il y a un ministère pour établir l'église, pour la fonder l'église, et puis la superviser l'église, la coordonner l'église pour le perfectionnement des saints et l'œuvre en vue de l'œuvre du ministère. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un prophète. Si l'église n'a pas de prophète, on dans l'église là, si on dans l'église n'a pas de prophète, donc on vide sérieux. Cet esprit besoin de parler, ce n'est pas avec pasteur, cet esprit parler. Le Saint-Esprit besoin de parler avec docteur, il y a docteur et vision, il y a docteur révélation pour l'enseignement. Mais il y a des besoin de communiquer, c'est avec le prophète qu'il a communiqué. Il y a des mises en garde, il y a des consignes pour la bataille. Vous comprenez que cet esprit a bail, c'est le prophète qui a bail pour faire prophétie, pour qu'il y ait des oreilles, bon Dieu. Vous comprenez? L'église n'est pas capable d'être évangéliste. Il faut qu'il y ait évangéliste dans l'église. C'est pour nous travailler, pour que nous ayons une équipe d'évangélistes pour capable aller porter nouvelle là. L'église n'est pas capable de fonctionner seulement à l'intérieur des quatre murs. Dans l'église, ce n'est pas l'évangélisation qui fait. Dans l'église, c'est enseignement. Ok? Est-ce que nous comprenons? Dans l'église, ce n'est pas l'évangélisation qui fait. Dans l'église, c'est enseignement. L'évangélisation est primordiale à l'enseignement. Parce que moun ou enseignant, c'est moun qui finit sauvé. Donc, moun ou besoin évangéliser, c'est moun qui peut connaître Christ, qui tendait parler de Christ, mais qui peut faire accord, qui peut rentrer dans le royaume, qui peut faire alliance, qui peut rentrer dans l'alliance. C'est moun ça pour évangéliser, mais c'est pas dans l'église qu'on peut évangéliser. Ou à enseigner dans l'église. Mais pour évangéliser dehors, aller partout le monde, il faut des évangélistes qui sont formés pour ça. Pasteurs formés en équipe d'évangélistes pour que mon yo fasse mission. Vous comprenez? Donc, lors de toute mission, ça, qui n'est pas disponible dans l'église, on ne peut pas s'attendre à avoir une église de puissance. Vous comprenez? Si l'église est seulement un pasteur qui l'a, c'est pasteur qui fait tout le bagaille, mais bon Dieu pas capable d'avoir seulement. D'ailleurs, bon Dieu pas capable d'avoir seulement parce que lui ouais que structure l'église ou il manque un bagaille. Parce que bon Dieu pas créé l'église pour qu'il seulement pasteur dans l'église qui fait et défaire.
Donc, les ça, ou après régler, bah, dis ça fait pas, mais on font petit bagay, mais l'église n'a pas puissant vrai. Vous comprenez? Et si vous êtes don spirituel, vous pas manifesté dans l'église, vous comprenez? Si vous êtes don, vous pas manifesté, par exemple, parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don de guérison, don de prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, etc. Si vous pas dans l'église là, c'est parce que justement, Saint-Esprit pas honoré dans l'église là. Si vous pas don dans l'église, c'est parce que très probablement l'église a trop péché en dedans. Parce que si grand pile péché dans l'église, pas qu'à gagner don, non, parce que moi-même, toujours dire c'est le Saint-Esprit qui communique. Bon Dieu pas mettre grâce sous grâce. Bon Dieu pas mettre grâce sous grâce. Il pas mettre disposer don spirituel en dans l'église qui plein péché. Et puis quand il y a le pral de puissance et puis on doit tout péché et puis on va manifester puissance. Non. Maintenant, la sanctification de l'église, c'est les ministères qui doivent travailler pour ça. Parce que le perfectionnement des saints en dans des sanctifications. Donc, l'église a sanctifié, il est prêt pour recevoir puissance. Il est prêt pour recevoir ça dont Saint-Esprit a disposé pour que l'église soit capable de travailler. Vous comprenez? C'est comme ça, il doit y être. C'est ça. Et si on monde, c'est pas Jésus-Christ qui a fait ministère. C'est pas Saint-Esprit qui a établi. Parce que c'est Jésus-Christ appelle, mais c'est Saint-Esprit qui établit. Jésus-Christ appelle au ministère, mais c'est le Saint-Esprit qui établit. On a regardé dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, mais qui ça qui écrit? Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Donc c'est le Saint-Esprit qui établit. Comme Jésus-Christ montait, il est assis à la droite du Père, c'est Saint-Esprit qui est ministère qui a géré l'église pour Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ fait les appels au ministère, mais c'est le Saint-Esprit qui fait l'investiture des ministères. Et schéma de gouvernement à trois têtes, à deux têtes, excusez-moi. Quand on a un président ou un premier ministre, c'est le président qui appelle, qui choisit en fonction des lois, en fonction de ce qui existe dans la loi électorale et la loi pays, en accord avec son ministre, il choisit ministre. Mais c'est le premier ministre qui a installé le ministre. Ce n'est pas le président qui a installé. Mais arrêter qui nommait mon ministre, c'est le président ancien. Parce que c'est lui qui appelle. Le président nomme les ministres. Le premier ministre installe les ministres. Donc Jésus-Christ appelle au ministère. Jésus-Christ appelle au ministère. Mais c'est le Saint-Esprit qui installe, qui fait l'investiture des ministres. Ok? Donc, là, Jésus parle, Saint-Esprit pas qu'à établir. Nous d'accord avec? Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est au ministère, eh bien, Saint-Esprit pas qu'à installer. Eh bien, quand il l'église comme ça, ou bien aimé? Quand il l'église comme ça, et pas parce que nous, l'église a plein de monde là-dedans, ou bien l'église a gagné cob, ou l'église a fleuri, qui veut dire que les gens qui sont tête qui sont appelés, non? Les gens qui sont tête qui sont appelés, non? Non. Ça parle nécessairement veut dire ça. Nous parlons dire tout de fois l'église full, l'église a fleuri, l'église apparaît, il y a l'argent. Ça va dire nous dit que ce n'est pas Jésus-Christ qui est le monde, c'est pas ça, nous dit non. Mais nous dit pas nécessairement. Et si ce n'est pas Jésus-Christ qui est au ministère, Saint-Esprit pas qu'à établir ou les fins ça pour le travail dans l'église. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il fait, l'un a choisi l'église. Nous-mêmes qui gagnons gagné
qui est en dedans royaume déjà, vous qui êtes déjà au Seigneur, dans la question migration interne et migration externe. On a parlé de migration interne, par exemple, pour les gens en Haïti qui ont changé de quartier parce qu'il y a pile des zones. On a parlé pour les gens qui dans l'autre pays qui ont mouvé d'un état à l'autre, de quartier à l'autre. Mais bien aimé, avant qu'on rentre l'église pour membre l'église, priez avant. Parce que ce n'est pas toute l'église, les gens qui dans la tête, c'est le travail Jésus-Christ qui vient faire. Priez avant pour nos membres de l'église. Cet esprit-là, dès que vous avez cet esprit-là, vous priez. Bon Dieu, il faut grâce. Parce que ça au demande de bon Dieu, c'est selon Dieu qu'on demande. Parce que si vous voulez servir Christ ou pas de rentrer dans n'importe côté pour le fragiliser dans le monde, vous demandez bon Dieu pour le montrer que l'église pour aller, même là, quand on te dit distance en plus, on fait sacrifice là. Vous comprenez? Parce que, il y a des côtés où on peut aller, où on peut mettre dans le monde en difficulté. Vous comprenez? Parce qu'il y a des églises qui ont des apparences de puissance. Et on doit même voir des églises qui ont fait miracle. Mais ça va le dire miracle, c'est Jésus-Christ qui a fait, c'est pas cet esprit qui a fait miracle. Il y a assemblé, c'est pour ça qu'il faut que nous cherchions le don de discernement, le discernement des esprits. Pour que les miracles qu'on fait dans l'église ou bien quel que soit côté n'a regardé sur internet, pour nous questionner les miracles, ça, est-ce qu'il est de Dieu? Parce que il y a pile de gens qui dit qu'il y a l'église, il a fait l'église. Et puis il a associé à l'autre puissance pour faire l'église à marcher. Nous avons trouvé le paradoxal, nous avons trouvé, il n'a pas même fait sens. Mais c'est la vérité. Il y a des nègres, il y a des messieurs, il y a des pasteurs, il y a des gros bishops qui associent à de l'autre puissance pour faire l'église à marcher. Pour aller au monde, pour gagner l'argent, pour gagner puissance, ils associent à de l'autre puissance. Et là, nous dit associer à de l'autre puissance, déjà, c'est puissance en face là. Donc, il faut que nous fassions attention. Donc là, le Saint-Esprit ignoré ou bien le Saint-Esprit négligé dans l'assemblée, vous comprenez? Donc, pas qu'à gagner don spirituel dans l'église. Et c'est pour ça qui fait que, au capable, dans l'église, c'est seulement pasteur aujourd'hui, ou pas joindre l'autre ministère encore. Parce que tout simplement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui lead l'église là. C'est le Saint-Esprit qui leader l'église là. Depuis le Saint-Esprit est leader l'église là, l'a identifié apôtre, l'a identifié prophète, l'a identifié évangéliste, l'a identifié pasteur et docteur pour l'installer ministère. Ok? Donc spirituel à l'intérieur de structure ministérielle, yo là, dans un objectif qui double. Objectif doublant, premièrement, c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et deuxièmement, l'édification du corps de Christ. Donc, là, nous pas tout ministère, là, nous pas don dans l'église, nous pas capable de parler de perfectionnement saint. Et perfectionnement saint, c'est croissance l'église là, croissance spirituelle l'église là. Perfectionnement saint, c'est monde qui a grandi dans l'église parce que le monde n'a fait rentrer l'église, il a accepté l'évangile, il a accepté Christ, ils sont nouveau-nés spirituels. Mais il faut qu'il y ait un encadrement qui balaye pour que les grandissent. Même gentil bébé qui fait, il faut qu'il y ait un encadrement pour les grandir. Mais maintenant, spirituellement, le nouveau-né doit être encadré. Pour le cas grandir, pour le cas développer, pour le cas croître. Et puis devant, pour le capable assurer la continuité ministérielle. Parce que même les gens qui rentrent dans l'église aujourd'hui, et bien c'est lui-même qui, s'il grandit, qui prépare et il gagne appel, qui prend gagner des ministères et sous compte pour le faire travail. Parce que aujourd'hui, c'est Frère Brunet qui a enseigné pour le ministère de la vérité qui a franchi. Même on doit assurer que le ministère, ça, que en œuvre, ça, il y a un monde qui a assuré la relève si Jésus-Christ n'a pas tourné. Donc, c'est pour que l'église là
gagner ministère fonctionnel selon le plan divin et puis chercher le Saint-Esprit pour la distribution des dons pour que saint soit capable de grandir, pour capable de croître, pour développer, pour que le ministère soit capable de continuer. Et puis c'est là ça corps Christ là vient solide. C'est là ça corps Christ là vient paraître visible. Vous comprenez? Donc, en absence dans l'église qui est bien organisée selon le modèle établi par Jésus-Christ dans Éphésiens 4 là, selon le modèle établi par le Seigneur dans Éphésiens 4, 11, 12 là, ah ben, l'église n'a pas organisé selon le modèle ça, et pas de don spirituel qui est disponible, eh ben, nouveau don spirituel, il y a été rachitique. Il n'y a pas de venir, ça apôtre Paul relève des hommes faits, circonspects, des gens qui sont solides, des soldats, des guerriers, des combattants dans l'église. Il faut que nous joignent un encadrement ça pour perfectionner, pour qu'on vienne des véritables soldats et des ouvriers pour le Seigneur. Alléluia. Yeah. Donc, deuxième volet, dans objectif double, premier objectif, c'est le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère. Deuxième volet, objectif, c'est l'édification du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, et Christ est la tête. Donc si nous sommes faibles, le corps de Christ est faible. Le corps de Christ n'est pas solidement édifié. Qui connaît nous jouer une force dans Saint-Esprit? Parce qu'il est l'esprit de force. Donc si nous jouons une force dans le Saint-Esprit et nous pas chercher Saint-Esprit, nous pas connaître, ou bien nous ignorer, ou bien nous négliger. Donc nous faibles. Mais si nous faibles, mais corps Christ là vient faible. Et corps Christ c'est l'église. Et bien ça fait l'église faible là. C'est parce que nous pas gain puissance Saint-Esprit à cap fonctionner. Alors là me dit c'est parce que nous pas gain, c'est pas tout le monde, c'est pas toute l'église non pas gain. Mais les n'a regardé résultats yo, les n'a regardé ça qu'a fait notamment dans pays nous, n'a prendre compte que l'église là pas gain puissance. Ou bien il manque puissance. Pour un pissage, il manque puissance. Mais grand pile qui pas gain. Vous comprenez? Donc le perfectionnement des saints permettra qu'ils soient parvenus à l'unité de la foi. Donc, l'homme qui grandit selon le modèle de l'enseignement apostolique, le modèle de l'enseignement évangélique, maintenant, nous prenons commencer à même vision, nous commençons à voir bagaille au même genre, et c'est ça l'unité de la foi, oui. Nous croyons même genre, nous servir bon Dieu même genre, et l'unité ça nous gagne dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc nous pas gagner en désaccord sur qui ça Christ dit, comment le dit et pour qui ça le devine. Vous comprenez? Donc c'est perfectionnement des saints qui permettent nous jouer une unité de la foi. Donc l'unité n'a cherché dans l'église, c'est perfectionnement, c'est au faut que c'est assemblé. Si c'est pas assemblé, si élu pas assemblé, si sauvé pas assemblé, il n'y a pas qu'à unité. Pour faire unité, il faut que l'assemblée. Il faut nous sembler pour nous faire unité. Et là, nous jouons les saints perfectionnés, ils ne sont pas des enfants flottants, prêts à être emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse par leur ruse dans les moyens de séduction, selon Éphésiens chapitre 4, versets 13 et 14. Si c'est pas perfectionné, eh bien, il y a faible. Eh bien, si il y a faible, il y a flottant. Eh bien, si il y a flottant, n'importe qui vent doctrine à la veille. N'importe qui stratégie Satan à travers les hommes, pas à travers eux. Avec les moyens de séduction à la veille. Mais responsabilité, c'est nous-mêmes, oui, responsables. Que Jésus-Christ relève si nous gagnons appel. Donc, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est disposé à distribuer les dons. Mais il faut que l'Église soit disposée à le recevoir. Saint-Esprit disposé pour distribuer dons dans l'Église, mais il faut que nous disposer à recevoir cet esprit. Si côté ou marcher, à côté ou servir le Seigneur, là, soit on néglige cet esprit, ou même on peut prendre décision chercher cet esprit personnellement.
Parce que le salut est personnel. La plus difficile, si l'Église n'a pas honoré Saint-Esprit, il n'a pas quitté Saint-Esprit, travail là-dedans, la plus difficile pour efficace en tant que chrétien. Mais il n'est pas impossible. On a toujours rempli de l'Esprit. Mais on va faire plus d'efforts pour ça. Mais on va chercher Saint-Esprit et on va besoin de dons spirituels qu'on a besoin. Chercher cet esprit, ça veut dire, c'est pour honorer cet esprit dans la vie, pas faire la tristesse. Elle parle avant, il dit, pas faire tel bagage. Regardez, comment les noms, chercher force dans cet esprit encore pour pas faire. Accueillir cet esprit dans la vie, pas la avec. Le Saint-Esprit est une personne. On peut discuter avec elle, on peut faire entretien avec elle, on peut faire dialogue avec elle. Pas la avec. Dis au besoin tel don. Parce qu'on a besoin d'un don quelconque. N'importe quel élu, n'importe quel sauvé, n'importe quel appelé, capable d'aspirer à un don quelconque. Mandez Saint-Esprit. Vous comprenez? Il est disposé pour le baron. Pour qu'il vienne perfectionner, pour qu'il grandir, pour qu'il croître, pour développer. Apôtre Paul dit que nous sommes capables d'aspirer aux dons. Les dons les meilleurs. Nous sommes capables de désirer les dons. Nous sommes capables de demander des dons. Selon le dessein de Dieu, nous sommes capables de nous. Et moi, prier que après enseignement ça, ou chercher, ou même captant de enseignement ça, ou chercher don par là, au moins don par là. Parce qu'on a plusieurs. Si vous avez déjà, vous pouvez chercher d'autres encore. Ou joindre, parce que Saint-Esprit a fait le plaisir, selon le dessein de Dieu, pour lui déposer don à l'intérieur de chaque croyant, de chaque élu, de chaque sauvé. Le ministère de dispensation ou de distribution de dons, 4e ministère ou 4e mission du Saint-Esprit. C'est ça nous te ouais après-midi. Hein? Nous voyons que dans l'église, dans le ministère, ça, dans le plan du salut, il y a une charpente organisationnelle, structurelle, spirituelle bien sûr, qui gagne des responsabilités et des responsables. Saint-Esprit, c'est une responsable et il y a une responsabilité. Même Jean-Jésus-Christ, c'est une responsable et il y a une responsabilité et Dieu le Père aussi. Saint-Esprit, il y a une responsabilité pour distribuer dons dans l'église. Il y a une responsabilité pour distribuer dons dans l'église et Jésus-Christ appelle au ministère. Et quand il appelle, le Saint-Esprit établit. Il y a 4 ou bien 5 grands ministères ou 4 ou 5 grands dons et dons ministériels dans l'église. C'est le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère d'évangélisation, le pastorat et le ministère de l'enseignement ou le doctorat. À la belle l'église en ta belle. C'est l'église en ta tout don ministériel ça qui est disponible. C'est ta tout ministère ça qui fonctionner. Côté nous avons apôtres là, nous avons prophètes là, nous avons évangélistes là, nous avons pasteurs, nous avons docteurs qui enseigner. L'église est puissante. Et puis Saint-Esprit là, l'a distribué dons. Parole de connaissance, parole de sagesse, dons de guérison, dons des miracles, parler en langue, dons de discernement des esprits, dons de consolation, dons de miséricorde. L'église là, pas ta cas pauvre. L'église là, t'a supposé puissante et riche. À nous prier pour ça. À nous prier pour ça, pour que nous, ouais, gloire à bon Dieu, manifester à l'intérieur de nos églises. Et nous dit de nos églises, et l'église nous connaît, l'église nous participe. Que bon Dieu fait Saint-Esprit rentrer dans l'église et que les ministères capables disponibles dans l'église pour que ce n'est pas un seul monde qui fait et défendre dans l'église, mais qu'il y ait une structure, une charpente et une supervision. C'est vrai, Jésus-Christ en les têtes là, mais il mettait sur la terre des hommes et des femmes pour diriger l'église à travers une structure et avec les ressources
qui ne sont autres que les dons spirituels. Nous disons Seigneur merci après-midi. Nous croyons que nous t'ai bien mangé. Nous t'ai bien mangé, pas vrai? Le Saint-Esprit qui a distribué des dons dans l'église et Jésus-Christ qui a fait appel au ministère. Il distribue des dons ministériels. Nous disons Seigneur merci pour un repas ça. Nous allons manger pour nous manger. Nous allons toujours retendre à chaque fois, attendre enseignement ça. Reprendre, partager au public. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Je dis Seigneur merci à nous prosterner pour nous capables de prier, pour nous finir. Père, on a dit merci après-midi parce que vous avez fait nous grâce encore, nous sommes en présence pour nous être capables de manger la parole de la vérité qui a franchi pour notre croissance et notre développement. Merci pour les révélations du Saint-Esprit par rapport à ce qu'il fait et à l'intérieur de l'Église et auprès de ce monde. Et après-midi, nous sommes ensemble, nous avons comment l'Église est organisée et avec Saint-Esprit, avec Jésus, avec nous-mêmes et comment l'Église doit organiser avec les dons ministériels, les ministères de l'apostolique, le ministère apostolique, ministère prophétique, ministère évangélisation, le pastorat et l'enseignement. Et nous recommandons yo indispensable pour l'Église en travail. Père, nous disons merci pour connaissance de vérité ça, que vous te permettre par le Saint-Esprit que nous te jouons une révélation et que nous te distribuer connaissance ça, nous te partager avec cette assemblée virtuelle. Nous disons merci pour le Saint-Esprit qui était là, qui t'a assuré et convenablement et dispensation de connaissances ça pour que il était capable non seulement de distribuer mais aussi tout le monde qui t'a attendu, qui t'a suivi, qui t'a participé dans l'enseignement ça, il était disposé et au joindre nourriture pour être capable de grandir, croître, pour être capable d'arriver dans le niveau de perfectionnement des saints ça en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Nous disons merci Père et nous disons merci pour encore toute bonne et belle révélation qu'on dispose pour nous. Nous avons continué à chercher le Saint-Esprit, chercher le Saint-Esprit, honorer. Nous avons continué à accueillir Saint-Esprit, entretenu avec Saint-Esprit, remettre Saint-Esprit et puis pour le cap nous révélation dans tout mystère et tout secret pour nous capables de grandir, croître et développer dans le royaume de telle sorte que nous sommes capables de venir vraiment des saints perfectionnés, des saints qui développés et des saints qui sont prêts et comme des ouvriers pour le travail. Nous disons merci Père. Nous prions comme ça. Avec pardon, péché-nous. Au nom de Jésus. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bon, moi-même, t'es bien mangé. Je crois que nous t'es bien mangé. Que la digestion a bien fait tout. Nous disons merci pour après-midi. Et rester dans la paix du Seigneur, ministère de la vérité qui a franchi, remet-nous en pile. On a continué et partager avec nous chaque fois que Saint-Esprit va nous révélations, nous a fait nous plaisir pour nous partager, pour nous capables de gagner connaissance de la vérité qui a franchi. Restez dans la paix du Seigneur, le ministère de la vérité qui a franchi par mon organe vous communique la paix, la joie et la consolation du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen et amen.